Daniel, signer la feuille là. Oh, alors, Merci Daniel Regard. Et le deuxième, c'est qui? C'était qui le deuxième que t'avais pris? Il s'appelle comment? Danius. Pour qui vous êtes là aujourd'hui? Qui vous pensez que... On a déjà eu les... Moi j'en ai eu 3 de FDJ. Ouais, mais qui vous voyez gagner la course? Vous avez quelqu'un Non, un coureur en particulier? C'est comment? C'est lequel? Lequel là? T'as eu? Non mais le deuxième que t'as eu, Qui ça? Non, vous savez pas? Non, il n'y a pas un qui... En tant que président de la GOG et encore tout Africa, je vais remettre officiellement le champion de meilleur chant de l'équipe de France à son départ. C'est moi qui voulais m'embêter avec ça, mais c'est Arnaud de la tête qui m'a dit le mot au hasard. Voilà. Et il nous reste 6 équipes. Donc on en a pas petit peu, il nous reste 12 minutes. Il va falloir que ça déménage. Merci David. Vous nous entendez là dans la salle? Juste une question pour rapport à Finistérien, comment vit-on le Tour du Finistère? C'est quelque chose qui motive particulièrement? Ouais, c'est sûr, ça me motive, c'est sur mes routes d'entraînement quand j'étais petit, du coup je vais les retrouver, ça fait longtemps que je suis pas passé en plus. Puis c'est sûr, il y a tout le public, là je vois il y a mon ancien club qui est là, qui est venu me supporter, donc c'est sûr, c'est un sentiment particulier. Quel ancien club de Landy? Oui, l'ancien club de Landivisiau, où j'ai commencé, j'ai pu faire mes premières classes d'école de cyclisme de poussin à cadet, après je me suis envolé vers l'UCB, et ensuite je suis arrivé ici à l'AFD. Le Tour du Finistère, c'est la première fois que tu vas courir? Ouais, c'est la première fois que je vais courir, donc je sais pas trop comment ça se court, mais en tout cas j'espère pouvoir être acteur dans le final. Également donc Saben Cotti-Bartali et nous terminons. Il a été donc champion d'Europe, vice-champion de France, vainqueur de la Melrandaise, Franck Bonamour. Applaudissements à l'équipe Fortuné Concept. Merci messieurs. Jas, comment avez-vous trouvé cette édition, la 32e édition du Tour du Finistère? J'ai envie de dire exceptionnel, je dis pas seulement ça, mais exceptionnel par l'intensité de la course, par le public. On avait l'impression d'avoir une arrivée du Tour. Il y avait énormément de monde avant, après, immense succès populaire. Donc ce soir, je suis un homme heureux parce que Jean-Paul est un homme heureux, et quand on voit un organisateur qui se défonce toute l'année pour mettre sur pied cette épreuve, la joie qu'est la sienne rejaillit sur nous tous. Tu disais qu'il y avait 2 événements sur Quimper qui dépassaient les frontières de la Bretagne, de la France, voire même au-delà. C'était le Festival de Cornouailles et le Tour du Finistère. Oui, je dis toujours la même chose, oui, bien sûr. Eh bien, ça monte tout doucement au fil des années. On a démarré au bas de l'échelle. Nous avons gravi tous les échelons un à un pour arriver là où nous sommes. Est-ce que vous voyez encore des améliorations? Vous êtes continuellement en train de rechercher On cherche toujours à améliorer, bien sûr. Cette année, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer encore l'épreuve? Cette année, j'ai mis la côte de la voie romaine dans le circuit pour tester, ce qui fait que les coureurs avaient 11 bosses à 12% à passer dans les 46 derniers kilomètres. Et ça n'existe nulle part ailleurs en France, ni même en Belgique d'ailleurs. À Saint-Évarzec également, on a vu beaucoup de jeunes des écoles de cyclisme. Ça également, c'est une volonté? Oui, on invite chaque année toutes les écoles de cyclisme du département. Les gamins sont heureux de monter sur le podium avec les professionnels. C'est vraiment quelque chose de bien. On voit les yeux brillent, ils sont heureux. L'organisateur aussi est heureux. Ah ben oui, forcément, quand on voit ça, on ne peut qu'être heureux. Hein. Un dernier mot sur Raymond Ferrand. Raymond, mon ami de toujours, puisqu'on était ensemble. Je suis vraiment triste de ce qui lui arrive. Il est très malade et il se soigne. Et vraiment, je suis malheureux pour lui. Allez. À laquelle on a assisté, on imagine que ces moments
de doute parfois, parce qu'on peut se poser des questions quand on organise, sont estompées et s'effacent complètement par le succès rencontré. Après, quand on voit toutes les personnes, en fait, c'est Jean-Paul Voilà, qui on disait, est heureux. voilà, on sait pourquoi on le fait. Moi j'ai vu beaucoup, pas Jean-Paul parce qu'il n'est pas l'homme à renoncer, mais j'ai vu parfois des organisateurs qui disaient le matin « Oh c'est la dernière, j'ai trop de soucis, j'arrête ». Puis le soir, quand ils voyaient les milliers de spectateurs agglutinés sur la ligne d'arrivée, ben, c'était parti pour l'année d'après. Jean-Paul, il a jamais renoncé. Jean-Paul, il dit jamais qu'il arrête. C'est un bulldozer, il fonce partout. Donc vous êtes venu de quel club? C'était l'Andisio. Comment vous avez trouvé la course et puis un peu l'atmosphère sur la course? Ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Ramasser les bidons. Vous avez eu combien de bidons? 7. Moi j'ai 8. 4. Et comment on fait? Il y a une meilleure tactique pour ramasser les bidons ou c'est un peu... Enfin, soit on va demander au coureur, soit on va directement dans les caves ou dans les cabines. Vous pratiquez le cyclisme à l'Andivisio? Pour qui vous étiez aujourd'hui? David Gaudy. Il est du club? Oui, ça m'en du club. Et comment vous avez trouvé sa course? Parce qu'il a été à un moment donné, C'était bien. Vous êtes prêt à revenir? Oui. La présence de Jérémy Cornu, cette Franck Bonamour accompagnée de Renard voilà, le compagnonnage que nous avons devant nous, emmené par Anthony Turgis. Anthony Turgis, et oula, le peloton est loin maintenant. Le public était beaucoup plus nombreux cette année et puis aucun problème, mais vraiment aucun problème. Les bénévoles, c'est sûr que notre salaire, c'est le public, c'est le plaisir de voir les gens heureux. Ça n'a pas changé depuis le départ, quoi. C'est toujours le même principe de donner du bonheur aux autres. De toute façon, pour faire ce genre de choses, arriver à ce niveau-là, il faut vraiment avoir la passion parce que c'est vraiment difficile. Bien, vas-y Jean-Paul. Jean-Paul Waterloo, donc voilà, sur le podium. Donc si Clarisse Lavanon, la marraine, est avec nous avec Marc Fayet, on aimerait qu'il nous rejoigne également. Voilà le podium du Tour du Finistère 2017, Julien Loubet, équipe de l'Armée de Terre, vainqueur Julien Simon. Voilà. Oui, allez-y, Julien, la marraine peut embrasser ce filleul. Voilà, oui. Donc Clarisse qui a fait l'Olympia,